Europe 1. Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc le traitement médiatique des attaques terroristes perpétrées hier à Tunis et notamment sur iTélé et BFM TV. Jérôme Yovanichenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert média et pour être très clair, dans un premier temps, on va revenir sur ce qu'on a pu voir et entendre sur les deux chaînes info en continu hier pendant tout l'après-midi. Absolument, il est environ 13h lorsque les premières informations tombent dans les rédactions. Elles font état d'une attaque par un commando armé de Kalachnikov à Tunis, aux alentours du Parlement et du musée du Bardo. Mais à ce moment précis de la journée, la plus grande confusion règne sur la situation. Forcément, les rédactions tentent de joindre des témoins. Et dans cette course à l'info, c'est iTélé qui est la plus réactive. Il est 13h02 lorsque la journaliste qui tient l'antenne entre en contact par téléphone en direct avec une interlocutrice sur place en Tunisie. Elle s'appelle Géraldine, elle est présentée comme une touriste française et vous allez l'entendre, elle est retranchée au 3e étage du musée du Bardo. Nous sommes au téléphone avec Géraldine, touriste française. Qu'avez-vous vu, qu'avez-vous entendu? Alors, nous sommes au musée, et au musée Bardo, et on fait une visite guidée, et on est au deuxième et troisième étage. Premier étage, et on entend des tirs dehors. On pensait que c'était plusieurs rafales, voilà, on pensait que c'était une fête, et en fait, non, c'était des hommes à terre, et ça a été un mouvement de panique, beaucoup de tirs dans les bâtiments. Et là, on est une quarantaine retranchés dans une salle de mosaïque. Et on est un peu paniqués. C'est très impressionnant. Peut-être que le fait que les salles soient très grandes, ça résonne, mais... Mon Dieu. Alors on entend distinctement un coup de feu. Quelques secondes après, la journaliste insiste sur l'importance de la sécurité et rompt immédiatement la communication avec Géraldine. Donc. Et une heure plus tard, c'est au tour de BFM TV de diffuser sur son antenne le témoignage de Fabienne, présentée comme une touriste, elle aussi réfugiée dans un bâtiment proche du Parlement. Tendez l'oreille, la liaison est de très mauvaise qualité. On a entendu des coups de feu à l'intérieur et à l'extérieur. Et on est une quarantaine de Français et on est retranchés dans une salle. Et tout le monde est assis par terre, pas qu'on nous voit de l'extérieur. Et il y a des tirs de temps en temps à l'extérieur. On entend la police, les sirènes de police. Et c'est tout. On ne sait pas plus. Il y a des blessés près de vous, vous savez aussi s'il y a des morts? Je suis pas experte, mais au vu des tirs, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de mort. Alors à la différence d'iTélé, cet entretien que vous venez d'entendre a été enregistré par une journaliste de la rédaction de BFM TV avant d'être diffusé à l'antenne. Alors ces deux témoignages ont provoqué des réactions très hostiles sur les réseaux sociaux. Et oui, immédiatement de nombreuses critiques se sont propagées. C'est la diffusion de ces deux témoignages à l'heure même où les événements n'étaient pas encore terminés qui pose problème. En cause, la mise en danger des témoins qui auraient pu devenir des otages. Un procès médiatique immédiat intenté contre les deux chaînes info qui selon beaucoup feraient preuve d'inconscience dans ces situations. Au fil de la journée, les deux rédactions ont donc été appelées à se justifier. Céline Pigalle, la directrice de l'information d'iTélé, indiquait hier soir au Figaro que la touriste qui a témoigné en direct se sentait en sécurité et qu'elle a donc parlé de son plein gré. Elle ajoute que la décision d'interrompre la conversation a été prise lorsque des coups de feu ont retenti. En clair, on a fait notre boulot. La journaliste d'iTélé qui a réalisé l'interview en direct est elle aussi montée au créneau sur Twitter en expliquant que cette décision de raccrocher rend sa chaîne déontologiquement irréprochable. BFM TV a aussi réagi à ce début de polémique par la voix d'Hervé Bérou, son directeur de l'info. Dans une interview au Parisien hier soir, je le cite, « Nous n'avons interrogé personne en direct. La personne dont nous avons enregistré le témoignage est montée. Les propos ont été montés, en prenant le soin de changer le prénom et d'enlever tous les éléments qui auraient permis de localiser cette personne, qui n'était donc, à l'heure où a été diffusée l'interview, n'était pas une otage. 2 mois après les attentats de Paris, le débat sur la responsabilité des chaînes info s'ouvre donc une nouvelle fois. Et oui, on a un peu une sensation de déjà-vu ce matin. Il y a tout juste 2 mois, le traitement des attentats de Charlie Hebdo et de la prise d'otage de l'hypercachère de la porte de Vincennes avait déjà suscité de vives réactions. De nombreux médias avaient été rappelés à l'ordre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les sages avaient adressé des sanctions, théoriques mais sévères, des mises en garde, mais aussi plus grave, des mises en demeure. On rappellera qu'une mise en demeure, c'est un peu comme une condamnation avec sursis. Cela signifie qu'il ne faut pas recommencer. Et donc, dans les prochains jours, le CSA sera appelé à se prononcer une nouvelle fois. Y a-t-il eu une fois encore mise en danger des personnes dans le traitement de l'attaque de Tunis hier par les chaînes info? Et si tel est le cas, cette fois, les sanctions pourraient être beaucoup plus graves, des amendes ou même des suspensions d'antenne. Effectivement, vrai débat. Merci beaucoup Jérôme Yovanichenko.